toute vérité est-elle vérifiable? Thèse. Les seules vérités certaines sont celles qui peuvent être vérifiées. Antithèse. Certaines intuitions nous apparaissent comme des certitudes sans qu'on puisse les vérifier. Thèse. Toute vérité est vérifiable. En effet, une vérité indiscutable, c'est une vérité que chacun peut vérifier. Seules les vérités de fait ou de raisonnement obéissent à cette exigence. C'est abusivement que certains appellent leurs convictions personnelles des vérités. Premier argument. Il n'y a pas de vérité sans vérification. Les seules vérités certaines sont les vérités dont chacun peut faire l'expérience de manière indiscutable. Parmi les vérités qui répondent à cette exigence se trouvent les vérités scientifiques. Tout le monde, pourvu des moyens adéquats, peut vérifier par expérimentation que l'eau est composée d'hydrogène et d'oxygène. Les affirmations qui ne sont pas vérifiables ne sont que des opinions. Deuxième argument, les propositions logiques sont vérifiables. De même, les propositions logiques ou mathématiques peuvent être vérifiées par des démonstrations que tous les spécialistes peuvent faire par eux-mêmes. Le raisonnement mathématique suit des lois univoques. Il est donc impossible pour celui qui enchaîne correctement les raisonnements de se tromper. Troisième argument, les croyances ne sont pas des vérités. Les philosophes empiristes ont établi que l'on ne pouvait connaître avec certitude que ce dont on pouvait faire l'expérience. Ainsi, chaque individu peut avoir sa propre conception de Dieu, puisqu'on ne peut vérifier ni son existence, ni à supposer qu'il existe, ses volontés. Et pourtant, aucun croyant n'hésite à parler de vérité, c'est là un abus de langage. En bref, toute vérité digne de ce nom est vérifiable. Les vérités qui ne sont pas vérifiables ne sont que des croyances ou des opinions. Antithèse. Toute vérité n'est pas vérifiable. En effet, l'intuition nous permet de percevoir certaines idées comme vraies, sans que nous puissions les vérifier. Nos croyances sont vraies pour nous, même sans preuve. Seules les vérités logiques sont vérifiables dans l'absolu. Premier argument. Il y a des vérités intuitives. Il y a des vérités que l'on sent par intuition, sans pouvoir les vérifier. C'est le propre des vérités morales, par exemple. Je sens qu'il est meilleur d'être généreux que d'être égoïste, d'être sincère que d'être hypocrite. C'est le propre aussi de nos croyances spirituelles, de nos goûts artistiques, qui nous apparaissent comme des certitudes indicibles. Deuxième argument, la vérité s'impose sans preuve. Pour Descartes, pour Spinoza, la vérité n'a pas besoin de preuves. La raison peut saisir les idées vraies directement dans une intuition rationnelle, sans passer par l'expérience. Elle sait qu'une idée est vraie parce qu'elle est évidente, claire et distincte. Ainsi que le dit Spinoza dans l'Éthique, comme la lumière se fait connaître elle-même et fait connaître les ténèbres, la vérité est norme d'elle-même et du faux. Troisième argument, la vérifiabilité n'est pas un critère de vérité. Certains épistémologues ont nié après Hume que les vérités scientifiques puissent être vérifiables. En effet, ce n'est pas parce qu'une cause produit un effet 1000 fois de suite que je peux être certain qu'il en sera de même la 1001e fois. La vérification repose sur l'induction, qui ne peut jamais être absolument certaine. En bref, il y a des vérités qui s'imposent à nous comme des certitudes, sans que l'on puisse les vérifier. Dans l'absolu, la vérification ne suffit pas à établir la vérité. Synthèse. Pour un esprit naïf, on ne peut considérer comme vrai que ce qui est vérifiable, soit par raisonnement, soit par expérience. Seules les vérités logiques et les vérités scientifiques répondent à cette définition. Or, les mathématiques ont montré qu'il existait des axiomes ou postulats de base, indémontrables, tandis que l'épistémologie moderne soulignait le caractère relatif et dans l'absolu invérifiable de toute vérité scientifique. Cela doit suffire à nous rendre plus modestes dans notre rapport à la vérité, et si ce n'est à rejeter par scepticisme certaines des observations les mieux établies de la science, du moins à admettre que si même les connaissances scientifiques portent la marque de notre subjectivité, alors nous pouvons aussi bien faire confiance à notre intuition pour nous approcher de la vérité. Note et commentaire. Induction. Raisonnement par lequel, à partir de l'observation répétée d'un fait, on conclut que ce fait se produira toujours ainsi.